Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dormi avec cette pleine lune? Moi, j'ai très bien dormi. J'avoue que pour des lunes qui, voilà, qui peuvent nous chagriner d'habitude, moi, ça allait très très bien. Voilà. Des fois, bon, c'est comme ça, j'ai été moins influencée, ça peut arriver. On a par contre un Mercure qui rétrograde, et ça va être un peu plus compliqué parce que vas-y les malentendus, vas-y les quiproquos, vas-y les problèmes, donc voilà, ça va être plus compliqué, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire avec aussi les étoiles, la lune, le ciel et la vie en général. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être un message de la lune, bien sûr, qu'on fasse une petite guidance de la lune. Comme d'habitude, les pierres et les cristaux, bien sûr, ça c'est, voilà. Un petit message, et puis la guidance du jour. Moi, on me parle d'un groupe qui commence à se désolidariser les uns des autres. Ça vous parle ça? Un groupe qui commence à faiblir? On va voir ça ensemble. Sur ce, on va commencer avec le message des pierres et des cristaux de Julia Sarik. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'il faut savoir. On vous parle de l'hématite qui vous invite à vous écouter davantage et à faire le tri dans vos pensées afin de savoir quelles sont vos véritables aspirations personnelles. Attention, des fois on nous met dans la tête des idées, des fois on nous met dans la tête des idées négatives, des fois on est face à des vampires énergétiques et on pense que certaines choses nous appartiennent et puis quand on regarde en profondeur, on se rend compte que en fait c'était pas nos pensées à la base. Voilà. Et la jaspe rouge qui t'aide à te lancer ou à concrétiser un projet important pour toi. Il t'apporte la confiance et la motivation nécessaires afin de voir tes désirs se matérialiser. Quelqu'un a un nouveau projet? Quelqu'un a des nouvelles idées? Allez-y. N'attendez pas la validation des autres et vous n'allez jamais la voir. Soyons clairs. Vous attendez que les autres valident vos projets. Oh là 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 là. Allez. En tout cas, je voulais juste, puisqu'on parle des pierres et des cristaux, merci beaucoup pour toutes vos commandes. Moi, depuis que j'ai mis mon bracelet anxiété, donc pour lutter contre l'anxiété assez sévère que j'ai, mes crises ont vachement diminué. C'est ok. C'est ok, je sais gérer ce niveau d'anxiété qui arrive, qui est vraiment par rapport à ce qui c'était avant. Voilà. Un bracelet énergétique, un bracelet soin énergétique que je fais jamais va remplacer un médecin ou un professionnel de la santé. Soyons clairs. C'est une aide supplémentaire par rapport aux aides que vous avez jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais en tout cas, celui-là, moi, je l'ai utilisé sur moi. Si moi, d'abord moi et après les autres, je l'ai toujours dit. Et là, j'ai vu vraiment ce qui se passe. C'est qu'on tisse aussi les énergies avec, on tisse aussi... avec le magnétisme que j'ai dans les mains, je peux transmettre en fait les énergies, que ce soit avec les pierres ou avec le fil tout simplement. Sachez aussi que tout le monde a du magnétisme. Mais c'est pas parce que tout le monde l'a que tout le monde l'utilise ou que tout le monde veut l'utiliser ou que tout le monde y croit. Voilà, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais pour tous ceux qui ont passé leur commande de bracelets, que ce soit le bracelet pour se séparer de leur pervers narcissique, et j'ai eu aussi des hommes qui ont commandé leur bracelet, donc je l'ai adapté pour qu'ils soient un peu plus masculins, bien sûr. Vous pouvez aussi l'avoir en chevillère, si vous voulez pas avoir au poignet, voilà, vous me dites par contre votre tour de cheville, parce que c'est peut-être pas le même que le poignet, voilà. Vous avez aussi séparation d'ivreuse, vous avez anxiété qui marche très très bien. Et puis après, si vous avez un travail spécifique sur les chakras ou autres, vous allez avoir plutôt ceux-là, d'accord, qui sont beaucoup plus travaillés, où là on est vraiment sur du magnétisme pour travailler sur les chakras. Celui-là c'est pour la gorge, pour l'expression, d'accord, le pouvoir de l'expression, la connexion, etc. Tout ça c'est sur mon site internet qui est un lien bio. Je vous laisse toujours la description aussi. Dans la description, vous avez aussi le lien et vous avez aussi sur les commentaires
le site internet. Et puis si vous voulez voir, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent comment je peux être sûre que c'est toi qui l'as fait? Ben, sur Insta, vous allez sur mon Insta et là, vous allez voir comment je l'ai fait. Parce que je les mets toujours en story quand je fais des commandes. Des fois, je mets vraiment, quand je les fais, des fois, je me filme, même si c'est pas évident de filmer en même temps que vous le faites. Voilà, mais je le fais des fois. Donc, ça vous permet de les voir sur Insta. Et sur Insta, vous trouverez aussi maintenant, tous les dimanches soirs, l'horoscope par signe astro. Assez parlé pour moi. On va voir un message de la Lune. Qu'est-ce qu'il faut savoir en ce moment? Qu'est-ce que vous avez du mal à entendre? Peut-être qu'il y a vos guides ou quelqu'un ou les influences astrologiques qui sont là aussi, qui vous parlent, mais vous avez du mal à le saisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en ce moment? Qu'est-ce que les astres, comment ils vous influencent en ce moment? N'hésitez pas à faire un choix. Celui-là ou celui-là? Si c'est celui-là, moi j'aime bien celui-là. Je sais comme vous, si vous avez choisi celui-là, moi aussi je l'ai choisi. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? Concentrez-vous sur le positif, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est vrai? Concentrez-vous sur la partie positive. Arrêtez de ruminer le négatif. Vous loupez des opportunités si vous restez à ruminer, à vous dire oui mais il m'est arrivé ci, oui mais il m'a fait ça, oui gna gna gna. Oui, mais à côté de ça, vous avez grandi, vous êtes battu, vous voulez plus. Vous avez des choses quand même positives qui sont là. Félicitez-vous déjà pour les choses positives et comme ça, vous allez pouvoir avancer. Hein. Soyez vrai, continuez à être vrai, continuez à être authentique. N'ayez pas peur de ce que les autres vont penser, ils vont dire de vous. Parce que si vous les écoutez tout le temps, bah mon Dieu, jamais vous allez faire quoi que ce soit de votre vie. D'accord? Montrez au monde votre vraie nature. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ne dites pas vos projets aux autres, ils vont pas vous féliciter. Ça, c'est clair, net et précis. Hein? Donc, on fait nos projets et puis on verra bien. On vous dit aussi que peut-être, il va falloir faire une pause par rapport au passé. D'arrêter de le ruminer. Votre passé vous mine encore. Laissez le passé là où il est. Vous l'avez revisité très bien. Maintenant, on arrête avec ça. Ça ne vous définit plus maintenant. Attendez-vous à un changement considérable bientôt. Et bien sûr, si vous avez choisi celui-là, allez, c'est parti. Celui-là, c'est pas pour moi. Oh, triomphez de vos insécurités. Hein? Triomphez de vos insécurités. Là où vous sentez... Affrontez vos peurs, affrontez vos insécurités, affrontez votre vulnérabilité, hein? Équilibrez sensibilité et sens pratique, équilibrez spiritualité et sens pratique, équilibrez aussi sensibilité là-dedans, d'accord? Parce que qui dit spiritualité dit aussi que vous êtes sensible, hypersensible à des énergies autres que les vôtres, donc trouvez l'équilibre dans tout ça. Hein? Vous êtes dans une voie de guérison et il est temps de penser à cette guérison-là, de travailler sur vos émotions et de triompher de ce qui vous fait mal aujourd'hui. Vous allez très bien le faire, vous allez y arriver, mais travaillez sur vos doutes, ok? Insufflez de l'amour dans la situation, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Il est temps de vous battre aussi pour vous, pas que pour les autres, pas pour les autres, d'accord? Briller. C'est ça que vous n'osez pas faire, de briller. Osez briller, mon Dieu, triompher de ces insécurités. Vous êtes très bien comme vous êtes, juste montrez-nous votre vraie valeur, comment vous êtes beau, vous êtes belle, comment vous prenez soin de vous. C'est important, c'est ça qui va faire aussi que vous êtes unique. Brillez, foncez, arrêtez de douter de vous. Je ne sais pas qui vous a mis dans la tête quoi que ce soit, mais juste foncez et brillez, mon Dieu. Là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Petit chat, qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui nous regardent? On leur dit que le groupe commence à se fissurer. L'image là de groupe soudé, d'amis, de je te follow, je te truc, je te bidule, je te machin, il est en train de... On a trouvé les failles et les failles commencent à se voir de plus en plus. Ces gens-là qui vous ont tourné le dos et qui étaient là style ami, vous avez pris les distances.
Et vous avez bien fait. Vous les avez laissés faire. Et c'est ça qui était la source, en fait. Ils étaient immatures. Il y avait une grande immaturité, c'était pas pour vous. Heureusement, vous avez plié les bagages, vous avez pris vos distances. Laissez-les faire. Vous avez su dès le départ qu'il fallait laisser faire, qu'il fallait pas intervenir, qu'ils vont se manger entre eux. Et bien, ce moment commence à arriver. Ils vont se manger. Ils vont finalement, j'ai envie de dire, puisque vous n'êtes plus là, ils sont en train de voir véritablement la vérité. Parce que tant que vous étiez là, quelque part aussi, vous étiez le noyau. Maintenant que vous n'êtes plus là, ben, le noyau est disparu. Donc tout ce qui reste, ça commence à fissurer. Les murs commencent à se fissurer dans ce groupe-là. Voilà. Vous voyez, les illusions sur les alliances. Voilà, c'est ce qui se passe. Le groupe commence à se désolidariser. Le groupe commence à se manger entre eux. Le groupe ne tient plus puisque vous n'êtes pas là. Ils se sont fait des illusions. Ils pensaient qu'ils allaient y arriver. Ils pensaient que vous étiez peut-être le maillon faible ou la personne qui les empêchait d'être là-dedans et se féliciter entre eux. On vous dit que non, tout le contraire. C'est que vous étiez vraiment le noyau dur. Vous étiez la personne qui était importante là-dedans, mais qu'ils n'ont pas su voir ni votre valeur, ni vos capacités. Et que c'est à un moment donné ou à un autre, vous avez pris la distance et vous avez bien fait. C'est illusoire. Cet engagement qui se sont pris. Ce groupe-là de personnes, c'était illusoire dès le départ. Vous les avez laissés faire et vous avez bien fait. Parce que vous n'aviez plus besoin de qui que ce soit pour vous convaincre de votre valeur. Vous êtes resté là-dedans par vos peurs. Peut-être aussi qu'à un moment ou à un autre, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur aussi d'abandonner. C'est la peur de l'abandon qui était présente. Mais une fois qu'on a compris que cette peur aussi menait à rester dans des situations un tout petit peu bizarres où je te folle, je t'enfale et je te fais et je te m'adule et je te montre des photos et on est là et machin, mais quand ça ne me convient pas, je te mets au nez. Enfin, on a dépassé l'âge. Hein. Vous aviez dépassé l'âge, donc vous avez compris que vos propres peurs de l'abandon, hein, c'était la peur qui vous empêchait aussi d'avancer. Puisque vous faites cavalier seul, hein, ou seul, cavalier seul, voilà, ça marche mieux pour vous. Vous les avez laissés faire. Vous les avez laissés partir. Vous les avez laissés prendre les projets. Vous avez laissé faire les choses. Vous avez laissé ruminer, parler derrière votre dos. Vous les avez laissés faire. Leur petite soirée là, et bling bling. Voilà. Ça a été douloureux, mais finalement, c'était la solution. Pourquoi? Parce que sans mettre de l'ordre dans tout ça, vous n'auriez pas pu avoir ce que vous avez aujourd'hui. On parle de nouveaux départs et on parle de organisation, meilleure organisation, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, de nouvelles alliances, de nouvelles signatures officielles qui vont arriver. Tout ce qui est juridique aussi, vous mettez de l'ordre. Quelque part aussi, de point de vue administratif, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être vous divorcez ou vous osez franchir un pas que vous pourriez faire tant que vous êtes en présence de ces personnes et que vous occupez face à ces personnes. C'était illusoire, quoi, de penser que c'était des amis fidèles ou un groupe qui vous étiez fidèle. En fait, tout est illusion là-dedans. On se ment les uns les autres et puis on se tient la main comme si on était les meilleurs amis, mais tout est illusoire. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Ils étaient là par intérêt et ils sont là que par leurs intérêts, en fait. Donc, ce groupe-là commence à se fissurer, ça commence à se délier, ça commence à ne plus fonctionner. Vous l'avez toujours su, maintenant ça arrive. C'était juste une question de temps. C'était juste une question de temps pour que ça se fasse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On vous parle de l'ordre et de la compréhension de l'ordre dans lequel vous étiez. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous étiez le noyau dur, le noyau qui tenait tout ce groupe-là ensemble, mais on vous voyait pas comme ça. À un moment ou à un autre, ils ont pris tellement de l'élan, ces personnes, ils ont considéré que vous comptez plus, donc on commençait à vous laisser de côté. Ça peut être sur le côté professionnel, tout simplement, ou dans l'équipe, on vous met de côté, alors que vous êtes la personne qui a les idées, vous êtes la personne qui peut prendre des décisions intéressantes, ou avec des idées qui sont carrément super, canon. Eh bien, pareil sur le côté personnel, on vous laisse de côté, ils se font des soirées entre eux, vous allez savoir, ils se fêtent des anniversaires, ils se font sur les réseaux sociaux.
vous les avez laissés faire. En mettant de l'ordre dans tout ça et en se disant, ben non, je vais pas baisser ma clotte devant ces gens. Je vais rester authentique. J'ai envie de rester authentique. J'ai envie de rester vrai. Vous avez quand même mis de l'ordre dans votre vie. Et vous avez clarifié les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui a des très bonnes idées, qui est toujours au service des autres pour l'améliorer. Jamais cette personne va dire du mal juste pour dire du mal. On préfère faire du bien. Vous voyez, cette personne va faire du bien que de faire du mal. Donc, il préfère ne rien dire que de dire quelque chose qui va créer du mal aux autres. On est un peu dans cet esprit-là, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est très, très sensible aussi. Donc, à un moment ou à un autre, vous avez décidé de dire, ok, je le laisse faire. Tant pis. Tant pis, mais ils vont voir qu'à un moment donné ou à un autre, ça ne va pas marcher. Eh bien, vous avez raison. Donc, les signes de l'eau, les cancers, les scorpions, les poissons sont très importants là-dedans, comme le 1er juin, le 15 janvier, le 27 août et le 13 novembre aussi. La lettre O, le I et le F aussi. Ça peut être important pour quelqu'un. Ce sont des indices supplémentaires. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est des indices supplémentaires qui peuvent passer, qui peuvent faire. J'ai quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à articuler les mots. Ça vous a tellement surpris en fait leur comportement et de voir aussi comment ils vous tournent le dos, comment vous n'êtes pas la bienvenue alors que vous étiez à la base de ce groupe-là. Vous dites de ne pas vous inquiéter pour ça. De voir les choses de côté positif. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui ne pourraient pas arriver si ce groupe-là était encore présent et que vous donnez à fond dans ces idées, dans ces projets-là. Oui, ok, peut-être on vous a pris des projets, peut-être qu'on vous a malmené là-dedans, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui ne pourrait pas se faire si vous aviez pas, si vous seriez resté dans ce groupe-là, dans cette équipe-là, à vous soucier de ces personnes-là, à vous soucier de ce qu'ils pensent. Vous voyez, ça ne pourrait pas arriver. Donc, on vous dit vraiment que vous êtes en train d'être délivré aussi de ce poids et que vous allez le savoir que finalement, le fait de ne pas avoir marché dans leur délire, tech, allez, on est les meilleurs amis, en fait, ils se mangent entre eux, c'est quelque part aussi une délivrance. Vous allez avoir le sourire et les regarder de loin pour vous dire, oh là là, pouh, à quoi j'ai échappé. À quoi j'ai échappé. Alors, il y a des choses où il y a des alliances entre eux. Attention, il y a des intérêts qui sont là. Des intérêts culturels, des intérêts amoureux, des intérêts financiers. C'est un micmac total où on ne sait pas trop qui, quoi, comment, de quelle manière. Enfin, c'est très compliqué aussi, même pour eux. C'est devenu une telle n'importe quoi que finalement, même eux, ils se posent la question, on voit une pause quand même là-dedans. Je vous dis, ce groupe commence à se fissurer. Ces alliances commencent à ne plus marcher. Les langues se délient. Il y a quand même des choses qui ne fonctionnent plus. On commence déjà à parler, on commence à avoir des rumeurs là-dedans. Comme ça marche plus, ça s'invite plus chez eux. Il y a une pause, on ne se parle plus. On ne se like plus comme avant sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Parce qu'il y avait besoin de tout simplement de retrouver un équilibre. Vous étiez le pilier en fait là-dedans, par vos idées, vos connaissances. Eh bien, du moment où vous étiez plus là, presque ils n'avaient plus lieu d'être. Ce groupe-là n'avait plus lieu d'être. Voilà. On vous parle d'une stabilité, d'un équilibre qui revient sur le côté émotionnel dans votre vie. Du moment où vous comprenez que ce rejet-là, c'est votre propre peur d'être seul, ou votre propre peur d'avancer tout seul ou toute seule. Vous faites cavalier seul, mais c'est ça qu'il fallait en fait. Vous aviez cette peur d'être rejeté, d'être abandonné, qui était très présente sur le côté émotionnel, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi à un plus jeune âge, qui vous a fait réfléchir par rapport à ce groupe. Eh bien, aujourd'hui, c'est justement cette peur de rejet que vous prenez conscience qu'en fait, ça ne servait à rien. Puisque il y avait, dans ce groupe-là, il y avait trop de mensonges. Ils se mentent entre eux, ils se montent le bourrichon entre eux, ils se côtoient, mais parce qu'ils ont des secrets et des choses qui ne sont pas du tout résolues entre eux. Mais pas parce qu'ils ont quelque chose en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez des choses en commun avec tout le monde, mais entre eux, ils n'avaient pas.
Et il y a des cachotteries là-dessus. Il y a des cachotteries, vous avez trop sacrifié de temps, vous avez trop sacrifié. Et puis vous allez savoir aussi, ça va sortir public, ils ne s'entendent plus entre eux. Ce groupe ne s'entend plus. Il ne s'entend plus. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits, il y a presque, on a sacrifié des gens pour des intérêts matériels pour les uns, pour les autres, avec des trucs pas clairs, là, qui on met en avant, mais qui on promu, mais avec qui on va donner ça ou ça. Enfin, il y a un micmac total là-dedans. Donc, reprenez le pouvoir là-dessus parce qu'on vous parle de changement. Cette histoire-là va vous permettre aussi de changer un peu votre point de vue et de voir les choses de manière un peu plus positive. Oui, vous les avez laissés faire et c'est à partir du moment où vous gérez plus les problèmes de ce groupe-là et vous n'êtes plus là pour vous faire avoir que vous avez pu vous investir véritablement dans vos changements à vous. Et ils vont vous applaudir à la fin. Mais ils ne seront plus ensemble. Donc, on vous dit de garder l'espoir et vous donner le moyen pour changer les choses dans votre vie. Vos projets à vous, ils en sont où? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Il est temps d'agir, on vous le dit vraiment. Et on vous dit aussi qu'il y a un changement par rapport à une relation de couple avec quelqu'un où presque à cause de ces personnes-là, il y avait un hic. Eh bien, maintenant, on commence à résoudre le problème. Le problème se résout. On vous parle d'argent et d'abondance aussi qui arrive du moment où on laisse ce groupe-là faire se manger entre eux. Voilà. On a nos propres projets et on est en train d'attirer aussi des nouvelles opportunités autres que financières aussi. Parce qu'il y a le financier qui, voilà, qui est important, mais aussi on ouvre la porte à d'autres projets, à d'autres personnes peut-être qui nous apportent l'abondance dans notre vie au lieu de nous la prendre, de nous prendre notre énergie. Il est très énergivore ce groupe-là. Ça peut être un couple d'amis, comme ça peut être plusieurs personnes professionnelles ou des cousins, des cousines familiales, d'accord? Mais il est très énergivore. On nous bouffe nos énergies. Donc, du moment où vous séparez les choses et on se sépare de ce groupe-là, il y a des nouvelles opportunités. Et vous allez savoir, on a l'opportunité de la séparation dans le groupe, d'accord? Vous allez le savoir et vous allez voir que certaines personnes vont revenir vers vous pour une réconciliation. Après, vous allez voir laisser de côté, après qu'ils se sont bouffés entre eux, là, ils reviennent. Ils reviennent vous applaudir, ils reviennent vous parler, ils reviennent faire coucou, ils reviennent comme si rien n'était, en espérant une réconciliation. Parce que peut-être vous étiez aussi la main qui les nourrissait avec des idées géniales, ou de l'argent, ou des projets, des contrats, des idées novateurs. Eh bien, cette main-là, ils n'ont pas su l'apprécier. Voilà. Et ils ont préféré se mettre ensemble, se monter le chou, etc. Ben, on vous dit qu'aujourd'hui, ils sont en train de se bouffer. Et puis non seulement qu'ils sont en train de se bouffer, ils viennent se réconcilier avec vous en espérant que vous allez encore leur tendre la main. C'est immature. Ce sont des gens qui sont dans une immaturité totale, qui n'ont pas compris du tout votre personnalité et qui espèrent quand même que vous allez être là. Voilà, qui espèrent que vous allez, je ne sais pas, par votre manque de confiance en vous, vous rabaisser pour qu'ils reviennent dans votre vie. C'est comme si, waouh, ils ont fait je ne sais pas quel geste, alors que pas du tout. Alors, ça ne vous intéresse pas. Vous allez le savoir. C'est ça, en fait, c'est que eux, ils sont immatures. Ils se réfugient entre eux pour se liker, pour ce machin, pour ce bidule, pour mais c'est vous qui avez le savoir. Et vous continuez à avoir le savoir et vous avez beaucoup appris sur cette expérience qui vous redonne quelque part confiance en vous. Une fois qu'on a été laissé de côté face à un groupe de personnes et qu'on réussit quand même à s'en sortir, ça fait sacrément bien, non? Je sais pas, non? On voit que vous avez été perturbé parce que vous pensiez pas avoir le pouvoir, le savoir en fait. Peut-être qu'être seul, abandonné, vous aviez l'impression que vous n'avez pas le savoir pour continuer vos projets, votre business ou votre travail. Et en fait, on vous dit que tout simplement, c'était juste une perturbation, mais pas du tout. Vous aviez tout ce qu'il fallait, il fallait juste reprendre un peu confiance en soi et sourire à la vie. Hein? Voilà. Donc, ça a été perturbé aussi par la communication, de savoir ce qu'ils font entre eux et que vous étiez mis à l'écart, tout ça. Mais en soi, ça a été peut-être une bonne chose parce que vous êtes peut-être, il est temps de vous rendre compte que vous pouvez vivre sans eux, que
vous n'avez pas besoin d'eux et que c'est eux qui ont besoin de vous, et que vous aviez le savoir. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui revient vers vous, qui va complètement vous bouleverser. Au moment où elle arrive, vous allez vous dire, oh là là, mais comment je dois réagir et tout, mais vous ne réagissez pas. Tout simplement, si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de ne pas réagir. Vous avez le droit de rien dire. C'est pas parce que la personne elle revient après vous avoir craché dessus qu'il faut accepter. C'est tout. Bah oui, on voit qu'elle revient, cette personne, à la communication. Elle se fait voir en plus par tout le monde en espérant que vous allez encore lui donner du job, des idées, des projets, ou que vous allez travailler avec, ou que vous allez... Vous avez le droit de dire non. Elle vous a blessé. Donc si elle vous a blessé une fois, pourquoi elle ne vous blesserait pas une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième fois? Elle vous a trahi. Vous êtes senti trahi. Laissez faire les gens qui n'ont pas envie de vous. Laissez faire. Hein? Voilà. On vous parle que sur cette trahison, il y a la lumière. Et que vous êtes la lumière là-dedans. Et que c'était vous qui avez le savoir, le pouvoir en fait. Mais qu'à un moment ou à un autre, vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur. Ou que vous n'avez pas tout ce qu'il faut là où il faut. On vous dit que tout le contraire. Il fallait juste prendre conscience de votre valeur, de votre capacité, de ce que vous êtes en train de faire seul. Il fallait faire cavalier seul. C'est votre destin aussi des fois de faire cavalier seul. On parle aussi de la lumière qui est faite sur ce contexte un peu, on va dire, famille. Mais c'est ce groupe-là, en fait. La lumière sera faite sur ce groupe où c'est ses intentions. Hein? Voilà. Et on vous parle du travail. Donc moi, j'ai la famille et le travail qui ressortent beaucoup. Et des nouvelles aussi positives par rapport à une maison et par rapport au travail. Si vous attendez des nouvelles. Moi, j'ai le retour là-dedans. Donc soit c'était sur le côté professionnel, soit c'était sur le côté familial, parce qu'on a le retour là-dessus. Alors professionnel, ça peut être aussi administratif, attention, ok, pas que professionnel tel qu'on l'entend, quoi, le travail. Ça peut être aussi administratif. On a le retour là-dessus. Il y a une personne de ce groupe qui revient quand même, après vous avoir un tout petit peu blessé, trahi, et laissé de côté, elle revient quand même en espérant que vous allez lui ouvrir la porte et que vous allez dérouler le tapis rouge. Sauf que, enfin, ça ne vous intéresse pas. Vous les avez laissés faire ce groupe. Vous saviez que vous étiez le noyau là-dedans, que vous avez un savoir qui était là. Eh bien, aujourd'hui, elle comprend la personne après que le groupe commence à se délier, le groupe commence à ne plus marcher, ils ne se parlent plus entre eux, il y a des trucs qui ne marchent plus. Et bien, quand ça ne marche plus, on revient vers vous. Voilà. Comme un enfant, comme des gamins. C'est exactement un comportement de gamin. Elle a dit que... Et gna 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 gna, et gna gna gna. Et puis après, ah mais en fait, t'es très bien. Comme des gamins. Comme des gamins. C'est ça aussi qui vous... Peut-être, au moment où cette personne revient, ça va vous mettre un peu de la confusion mentale, parce que on se sent un peu... Voilà, on ne sait pas trop comment se comporter, on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, après, j'ai envie de dire, celui qui vous a trahi une fois, il va vous trahir une deuxième fois, une troisième fois. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. S'ils sont comportés comme ça, regardez le comportement. Est-ce que ça vous arrange ou pas? Et regardez aussi tout ce que vous avez accompli par vous-même depuis que vous n'êtes plus dans ce groupe-là, depuis que vous écoutez plus ce groupe-là. Il y a quand même des choses qui ont bougé. C'était éphémère. Ce couple-là, c'était éphémère. Et vous avez bien fait de le laisser partir et sortir de votre vie. C'est vous qui êtes la personne gagnante. C'était complètement négatif. Il y a une énergie négative, une énergie qui vampirise tout le monde là-dedans. Donc, il y avait, voilà, c'est une énergie de légèreté, de même pas, ils se mangent entre eux, mais surtout, ils sont immatures comme pas possible. Donc, à part sortir des choses qui ne marchent pas, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une immaturité et puis j'ai envie de dire aussi une superficialité qui était présente. Me montrer, me faire voir. C'était pas consistant, en fait. Voilà.
J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Donc, c'était un tirage que j'ai fait avec The Line of Love de Irène Rost. Voilà, parce que des fois, j'ai du mal, je le dis pas souvent, mais Irène, elle est très, très présente. Bien sûr, vous la trouvez, vous les trouvez, les oracles qui sont super beaux faits par Irène en autre édition. Donc, c'est important de soutenir aussi les petits créateurs. Irène, qui est ici sur YouTube, qui a une grande chaîne d'ailleurs, et qui fait aussi des horoscopes. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite. En tout cas, c'est le oracle Line of Love que j'ai utilisé aujourd'hui pour la guidance. Il est trop bien. Voilà, c'est tout. On ne va pas se mentir. Bah, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. J'espère que vous allez rester en pleine forme. Et c'est déjà, je sais pas, je vois le dimanche, je vois ce que j'ai fait dimanche, mais à vrai dire, je ne sais pas comment on est arrivé aujourd'hui. Il y a, je sais pas, un blanc, je ne vois pas le temps passer, voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait de notre mieux, hein? Voilà, ça passe trop vite, hein? Mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos sur le mois de novembre, vous avez signe par signe, vous avez 4 vidéos, 3 signes à la fois, donc n'hésitez pas à revenir en arrière, regarder aussi si ça vous intéresse, ce genre de tirage. Sur ce, moi et petit chat et petit oiseau, on va vous souhaiter une belle soirée, journée, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres énergies. Prenez soin d'eux.